Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre Zoom, aujourd'hui en compagnie d'Alain Pascal. Bonjour monsieur. Amis de la résistance, bonjour. C'est une vieille formule, mais nous sommes des résistants, et nous sommes des résistants à l'occupation. Donc nous subissons une triple occupation, celle par le bas, c'est-à-dire des masses étrangères qui occupent notre pays. Moi j'ai connu la France sans immigration, appelons les choses par leur nom. Ne cherchez pas le déficit, c'est flagrant. Et nous sommes occupés au niveau politique, c'est-à-dire un imposteur qui dirige la France. Et nous sommes surtout occupés dans nos esprits. Donc voilà, je mène une croisade culturelle parce que nous sommes occupés dans nos esprits. Libérons nos esprits et nous libérerons peut-être notre nation. Pardonnez-moi, mais il fallait Alain dire Pascal, ça. vous êtes ancien avocat au barreau de Paris, vous êtes historien spécialisé en contre-histoire et réseau occulte. Vous avez une chaîne YouTube, sur YouTube, à votre nom, Alain Pascal, et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont La trahison des initiés. Le dernier en date, le voici, il est édité aux éditions du Verbe Haut pour une révision totale de l'histoire, faire table rase de la table rase en sous-titre. Alors, une révision totale de l'histoire, Alain Pascal, pourquoi faire? Vous semblez dire dans votre ouvrage, en substance, que tout ce qu'on nous apprend à l'école ou à l'université est un tissu de mensonges. C'est ça. En fait, je n'écris pas une contre-histoire, j'écris l'histoire. Et c'est l'histoire qui est enseignée à l'école, quand elle est encore enseignée, ou à l'université, qui est un tissu de mensonges, qui est un tissu d'erreurs. Et la grande question, c'est pourquoi tous ces mensonges? Alors, ils ont évidemment il y a des arrière-pensées à tous ces mensonges, mais bon, des exemples très simples, l'invention d'un Moyen Âge, l'invention d'une Renaissance. Il n'y a jamais eu de Moyen Âge, ça n'existe pas. Bon, c'est un concept peut-être très tardif d'ailleurs. Ça a été, les gens de l'époque que l'on appelle la Renaissance ne sont jamais pensés être des renaissants. Ça a été vulgarisé par l'encyclopédie. Et si vous voulez, toute l'histoire est écrite pour justifier, aujourd'hui, la Révolution. Ça fait 200 ans que l'histoire, en fait, est falsifiée. Donc on falsifie le passé pour justifier l'abomination qui a été la Révolution française, ou dite française. Donc, si vous voulez, je suis à l'envers. Ce n'est ni une révolution, et en plus, elle n'est pas française, vous dites. Absolument. Elle n'est pas faite par le peuple de France, déjà. Ouais. Alors, par exemple, un des imposteurs de l'histoire, c'est Michelet, qui a dit que le peuple avait pris la Bastille, etc. Tout ça, c'est de la fumisterie. Alors, pourquoi tous ces mensonges? Moi, je rétablis les faits. Et je n'invente rien, évidemment. Je me base sur les plus grands historiens des religions, sur les vrais historiens. Il y a des grands historiens. Simplement, ce qui est enseigné est mensonger. Alors, pourquoi dites-nous? Voilà, le critère de ce livre, c'est de dire que l'histoire ne commence pas avec la Révolution. Voilà, déjà, on apprend beaucoup aux enfants que l'histoire commence avec la Révolution. Tout ce qui est avant, ça sera obscur. Alors, pourquoi ça serait obscur? Parce que ce serait chrétien. Donc, tout ce qui est chrétien est obscur, dans un verbiage, comment on peut dire, illuminatif. Et par contre, qu'est-ce que c'est que la Révolution? Et moi, je la définis comme une révolution, je ne suis pas le premier non plus, c'est-à-dire un retour à avant le christianisme. C'est-à-dire au paganisme. Moi, au paganisme, mais ça va plus loin que ça, parce que c'est pas le paganisme qui revient. Voilà. Par exemple, la Renaissance, dans l'imposture de la Renaissance, dire que la Renaissance fait revenir la Grèce, c'est une imposture. La Renaissance fait venir ce que l'on appelle la culture hellénistique, c'est-à-dire ce qui est la décadence d'Alexandrie, juste avant le christianisme. Donc, si vous voulez, pour moi, je vois l'histoire. Alors, évidemment, le critère de l'histoire n'est pas la révolution. Le critère l'événement le plus important de l'histoire, que l'on y croit ou pas d'ailleurs, c'est le Fils de Dieu, c'est l'incarnation. Voilà. C'est le christianisme qui change la vision de l'histoire. On est pour, on est contre. Voilà. Et donc, si vous voulez, les critères qui sont donnés sont mauvais, et tout ce qui est antérieur à la Révolution serait obscur parce que c'est chrétien, et la Révolution aurait apporté le progrès, alors que les temps modernes sont la pire parenthèse de l'histoire. Jamais dans l'histoire, l'homme n'a autant tué l'homme. Donc, le premier message voilà. peut-être de votre ouvrage, pour le comprendre, pour faire cette révision de l'histoire, c'est que tous les événements de l'humanité sont avant tout d'origine religieuse. Entièrement. Et si vous voulez, aujourd'hui, nous n'assistons pas à une histoire politique. Le politique est tertiaire dans la pensée. Ce qui précède tout, c'est la religion. C'était comme ça dans l'Antiquité.
Par exemple, la Grèce avait une religion. Quand la philosophie a mis fin à la religion de la Grèce a chuté. Ça a été terminé. Elle a été envahie. Et nous, c'est pareil. La France avait une religion. Je ne demande pas aux gens d'être catholiques. Je suis catholique, hein, vous l'aurez compris, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est le passé de la France. Et le jour où la révolution, qui est en fait religieuse, elle n'est pas politique, les abus de l'ancien régime, ça aussi, il y a des causes politiques, si vous voulez, il y a des causes financières, d'ailleurs aussi, un endettement, c'est un peu d'actualité. Mais le fond, elle est religieuse, c'est de renverser la tradition qui fondait la France. Et pour y mettre quoi à la place? Qu'est-ce qui pour s'est mettre les passé droits en de l'homme, 1789? pour mettre les droits de l'homme. Oui. Et si vous voulez, je suis un adversaire des droits de l'homme. Alors c'est pas très bien, c'est pas à la mode, évidemment. Pourquoi? C'est parce que les droits de l'homme, c'est la suite de l'humanisme, c'est-à-dire c'est la suite de l'homme qui prend la place de Dieu. Donc si toute l'histoire étant religieuse, si on se place, on donne comme critère la religion, la France a apostasié sa religion avec la Révolution, d'où les malheurs, d'où 4 invasions. 3 invasions allemandes et une invasion étrangère. C'est une sorte de châtiment. Donc pour moi, si vous voulez, je suis évidemment nationaliste, je suis contre-révolutionnaire, hein, vous l'aurez compris aussi, et j'estime que le mouvement national doit intégrer la dimension religieuse. Je ne demande pas aux gens de devenir catholiques. Pour moi, la France ne mérite de vivre que si elle refait du catholicisme la religion d'État. Mais de considérer que la France a été catholique, et c'est ce qui a fait sa grandeur. Alors vous allez même jusqu'à dire que cette philosophie des Lumières qui a engendré l'idéologie des droits de l'homme est de nature diabolique. Elle est diabolique, elle est des ténèbres, c'est-à-dire que, alors il y a un problème, je pense qu'on peut l'aborder, un problème maçonnique, appelons les choses par leur nom, voilà. Vous savez que la maçonnerie, sous sa forme moderne, débute en 1717, hein, c'est tout un processus que je décris dans mes livres, évidemment. Officiellement, elle débute en 1717. Voilà, mais le côté spéculatif, mais voilà. Et si vous voulez, l'encyclopédie a été une œuvre maçonnique et la Révolution a été préparée par des loges maçonniques et par des sectes d'illuminés. Ça n'est pas le peuple qui l'a fait. Les illuminés de Verrières. Voilà, entre autres, mais il y en a d'autres. Et si vous voulez, le fond de la révolution, c'est une guerre de religion, c'est de mettre à bas la civilisation chrétienne. Donc toute la philosophie, donc la franc-maçonnerie a été mise en place par une secte qui s'appelle les Rose-Croix. J'ai aussi écrit un livre sur eux. On dit qu'ils n'existent pas, mais enfin ils ont écrit des manifestes, donc j'ai analysé tous ces manifestes. Et les Rose-Croix tiennent leur lumière de Lucifer. C'est officiel, ils l'ont reconnu dans leur manifeste. Et c'est d'actualité, parce qu'on l'a vu aux Jeux Olympiques, on voit cet ange qui descend, c'est un clin d'œil, c'est presque une affirmation de ce pourquoi les Jeux Olympiques ont eu lieu en France et ce que ça voulait signifier. Bon. Avec évidemment cette scène scandaleuse, si l'on est chrétien, n'est-ce pas, dans comment ça s'appelle, c'est un vrai blasphème. Voilà. On blasphème pas l'islam, on blasphème pas d'autres religions, on blasphème le christianisme et notre pouvoir trouve ça très bien. Oui, avec la reprise du tableau de la Seine. C'est le reprise du tableau de la Seine, mais d'une façon épouvantable. Voilà. Donc voilà dans quel cadre nous sommes. C'était le cadre de la Révolution, mais c'est le cadre d'aujourd'hui. Hein. Le mouvement national n'a pas pris conscience de l'aspect religieux. Alors je sais qu'il y a, si vous voulez, il y a une guerre culturelle. Alors la droite ne l'a pas nécessairement compris, mais la gauche le comprend depuis très longtemps. Et moi je mène une croisade culturelle, puisque je suis un croisé. Alors les révolutionnaires et l'éducation nationale après eux ont dénoncé les abus de l'ancien régime. Est-ce que cette période était celle de l'obscurantisme comme on nous l'a appris à l'école? Non. Alors évidemment, il y a une dégénérescence dans le XVIIIe siècle. Il y a des problèmes politiques. Est-ce que c'était l'arbitraire? Est-ce que non? C'était la souffrance des Français? Voilà, pas du tout. Alors d'abord, les Français sont très riches pendant une très grande partie. Il y a une crise juste avant la Révolution, mais il y a un très gros progrès matériel. Ensuite, il y a une décadence et il y a justement cette philosophie qui pénètre à la cour, parce qu'il y a des infiltrations à la cour, etc., qui est dite des Lumières. Et d'ailleurs, nos dirigeants actuels se revendiquent toujours des Lumières. Mais comme c'est diabolique, puisque la philosophie des Lumières est diabolique, j'appelle ce siècle le siècle des ténèbres. Donc j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Le siècle des ténèbres. Mais pourquoi cette révolution des Lumières est-elle diabolique? C'est ça que je comprends. J'aimerais qu'on comprenne. Parce qu'elle veut renverser la civilisation chrétienne.
Alors, si vous voulez... On a besoin d'être diabolique pour renverser le christianisme. Si le Christ est le Fils de Dieu, je vais rester dans les hypothèses. Hein, voilà. Le Christ est le Fils de Dieu, donc l'adversaire, c'est le diable. Et le diable est le prince du mensonge. Et on assiste d'ailleurs depuis le début du christianisme, vous avez toujours des intellectuels qui ont lutté contre le christianisme en mentant. Et il y a d'ailleurs des mensonges qui sont à la mode d'aujourd'hui. Il y a des petites différences, parce que par exemple, les premiers adversaires du christianisme, c'est ce qu'on appelle les fameux gnostiques, hein, j'ai aussi écrit un livre là-dessus, mais eux, ils ne nient pas l'existence de Jésus. Voilà. Alors, je ne demande pas aux gens, hein, je serais ravi si c'était le cas, de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que le message, la révélation, puisque c'est Dieu qui parle, qui est offerte par le Christ, change totalement la vision de l'histoire. Donc même sur un plan d'historien, on ne peut pas nier le fait religieux du christianisme. Un exemple très simple, hein, il n'y a plus ni maître ni esclave. Toute l'économie de l'Antiquité reposait sur l'esclavage. Donc c'est une révolution sociétale. Et les initiés qui étaient auprès du pouvoir de l'époque, évidemment, ont lutté contre le christianisme. Et finalement, la société est devenue chrétienne. Et nous sommes dans une civilisation qui est celle de l'Occident chrétien, qui met 1000 ans hein, à se former en philosophie et en politique. Mais cette civilisation, nous sommes solidaires. C'est-à-dire, moi, je suis un catholique qui s'adresse aux païens. Alors, les catholiques me le reprochent parfois. Et les païens me reprochent d'être catholiques. Bon, je dis, nous sommes sur le même bateau. Et en l'occurrence, il coule. Okay, donc, soyons solidaires. Nous sommes dans une civilisation. C'est un fait historique. Il y a eu un Occident qui est devenu chrétien. Et heureusement, d'ailleurs, pour le passé païen, parce que s'il n'y avait pas eu les monastères, il n'y aurait plus de culture grecque, hein, c'est dans les monastères que ça a été préservé. Et s'il n'y avait pas eu les croisades, l'Europe aurait été envahie et détruite depuis très longtemps. Pourquoi dites-vous que le christianisme serait la religion la plus intelligente? Alors là, ça va être de la théologie, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais je prends les si toujours, si c'est le Fils de Dieu, c'est une intelligence supérieure aux prophètes. Les prophètes parlent au nom de Dieu, mais ce sont des hommes qui parlent. Tandis que si c'est le Fils de Dieu, voilà, ça c'est la première donnée. La plus importante, c'est pas celle qu'on va admettre. Ensuite, vous savez qu'en théologie, on considère que Dieu fait des révélations progressives. Ce qu'il dit à Adam, ce qu'il dit à Moïse, progresse. On fait progresser l'humanité. Alors là aussi, il y a un progrès sociétal du judaïsme, qui est par exemple Abraham, qui arrête. Vous savez qu'on sacrifiait. Moi, je suis très sensible à ça. Hein. Ce qui m'a fait redevenir catholique, c'est ce que j'appelle le monstrueux XXe siècle, hein, 200 millions de morts au XXe siècle. Donc retour du sacrifice humain sous des formes déguisées, avec la marge vers le mondialisme évidemment. Et si vous voulez, déjà avec le judaïsme, Dieu arrête le bras d'Abraham, c'est un geste très important sur un plan de société. Et quand le Christ vient, lui, il abolit tous les sacrifices humains. Le christianisme, il y a un aspect sociétal et sacrificiel, qui est une sorte de révolution par rapport à l'Antiquité païenne, c'est la fin du sacrifice humain. Et la révolution étant un retour à avant le christianisme, j'espère être assez clair, elle fait revenir le sacrifice. Ouais. Voilà. Alors, depuis cette révolution française, on appelle dite française, on appelle ces temps les temps modernes, voilà. Ceux qui ont suivi, et vous dites que c'est une régression pour l'humanité avec une explosion inédite de la violence. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette violence avant la Révolution française? Il y a toujours eu de la violence, simplement, même sur un plan simplement anthropologique. En nombre d'habitants sur Terre, en nombre d'humains sur Terre, jamais l'homme n'a autant tué l'homme en proportion. Mais est-ce que c'est pas lié aussi au progrès technique? Ah bah, si on veut, parce que la technique peut être placée au service de l'humanité. Et à partir de Galilée, donc évidemment, je pense que Galilée était coupable et qu'il fallait le condamner, évidemment. Tout ce que j'écris est le contraire de ce qu'on peut lire. Voilà. Mais je donne un certain nombre d'éléments. Mais je voudrais aussi insister sur les mensonges, parce que ça me fait penser Galilée. Par exemple, le fameux, et pourtant elle tourne, vous savez, dans le procès Galilée, etc. Il ne l'a jamais dit. C'est une invention, c'est un faux historique. Et on a les procès, on a ça. Il ne l'a jamais dit. Voilà. Pour l'histoire de Qatar aussi, c'est à la mode. Vous savez que le Qatar, ce sont des socialistes, les premiers socialistes, au service de l'argent. Hein, parce que ça aussi, je parle beaucoup du capital socialisme hein, dans la deuxième partie, parce que les gens n'ont pas encore intégré ça. Et le fameux « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », c'est un faux historique. Simon de Montfort ne l'a jamais dit. Ce sont des inventions. Pourquoi inventer ces mensonges? Ils sont tous antichrétiens, hein, comme par hasard. Pourquoi les inventer? Voilà.
Pareil, la Bastille, les lettres de cachet. Alors évidemment, c'est une autre époque aussi. Voilà. L'Inquisition, par exemple, les fantasmes sur l'Inquisition. L'Inquisition, par exemple, est un progrès judiciaire. Les gens ont eu le droit à un défenseur, etc. Mais la peine de mort, à l'époque, elle était partout. Bon. Et ce que l'on ne sait pas, d'une façon générale, c'est que c'est l'Inquisition qui a aboli la torture. J'ai été en faculté de droit, on me l'a jamais appris. Voilà. C'est les premiers qui abolissent la torture, c'est l'Inquisition, par exemple. Et en plus, c'est un nombre minime de condamnations à mort. Hein. C'est à peu près 4000 condamnations à mort sur 3 siècles. Voilà. Et la plupart des condamnations, c'était ce qu'on appelait le mur large, c'est-à-dire ne pas faire de prosélytisme. Alors, je suis pas le premier à raconter tout ça. Vous avez Régine Pernoud, Jacques Hers, il y a des quantités d'historiens. Okay, Régine Pernoud, la grande spécialiste de Jeanne d'Arc, du Moyen-Âge. Oui, mais voilà, ça c'est du travail. Le Moyen-Âge. Ouais. Voilà. Et le Moyen-Âge, c'est une expression péjorative, parce que comme c'est chrétien, alors il y a aussi les datations, elles sont totalement fantaisistes, hein. Donc oui, j'explique ça. Voilà. On peut se demander si le Moyen-Âge, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, avait été une période obscure, ouais. Comment les Français auraient pu construire des cathédrales aussi magnifiques et aussi colorées, la couleur ayant disparu depuis. Et le point philosophique, si vous voulez, moi qui m'a intéressé, donc je suis un anti-moderne dans le sens où pour moi Descartes est un imposteur du rationalisme. Pour pas l'expliquer, mais c'est ce que j'explique dans un livre. Donc, à partir du moment où Descartes a inversé le vocabulaire de la scolastique, pour moi, la vérité est dans la scolastique. Bon. Et il faut bien voir que du XIe au XIIIe siècle, même déjà dès le IVe siècle, pour Platon, Saint-Augustin christianise Platon. Donc, si vous voulez, c'est pas un tas obscur sur un plan culturel, parce que finalement, la philosophie grecque, elle est là, elle est dans les monastères. Et évidemment, au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est une sorte d'apogée culturel. Tous les scolastiques viennent à Paris, c'est en plus un apogée de la France, hein, surtout le règne de Saint-Louis évidemment. Et donc si vous voulez, tout ça, ça n'est pas obscur du tout. Aristote, il est traduit. Donc quand il arrive la fameuse Renaissance qui n'existe pas, par exemple, d'abord la Renaissance, on la date de 1453. Et il se passe rien au niveau culturel en 1453. Mais il se passe deux choses. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Bon, la France ne veut pas intervenir dans ce qui est un drame de 1453. C'est la chute de Constantinople. Et les livres d'histoire, ouvrez-les, on parle de la prise de Constantinople. Donc ça prouve bien que la présentation de l'histoire dans les livres scolaires est antichrétienne. Ouais. Parce que pour un chrétien, pour un Européen même, c'est la chute. Parce qu'il y avait une solidarité entre les chrétiens d'Orient et l'Empire. Et d'ailleurs, les croisades ont lieu malgré la rupture de 1054, c'est-à-dire malgré ce qu'on appelle l'orthodoxie, etc. Pardon. Vous nous dites, Alain Pascal, mais non, mais c'est très intéressant. Mais c'est tout un ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique à l'analyse. Que l'idéologie mondialiste dans laquelle on baigne aujourd'hui est l'aboutissement de l'ère révolutionnaire. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le mondialisme ? Alors c'est très intéressant, voilà. Je vais revenir sur la philosophie. La philosophie politique du mondialisme, c'est le cosmopolitisme. On est le cosmopolite. La doctrine politique du christianisme, c'est l'universalisme, c'est-à-dire que c'est universel. Le Christ s'adresse à tous les humains, toutes les races, voilà. Mais il ne détruit pas les différences. C'est-à-dire, le Christ dit d'enseigner les nations, il dit pas d'aller les détruire. Okay. Les individus, il dit pas de détruire l'humanité créée par Dieu, parce que c'est ça la théorie du genre. Quand les ennemis du christianisme, donc de Dieu, prennent le pouvoir, ce qui est le cas, et ils prônent une destruction de l'humanité créée par Dieu. Ça remonte à très loin, c'est le mythe de l'androgyne, bon, j'explique tout ça dans mes livres évidemment, qui provoque cette théorie du genre, par exemple. Voilà des exemples très concrets d'aujourd'hui. Donc la différence, c'est que le cosmopolitisme, si vous n'avez pas de Dieu, vous êtes dans ce qu'on appelle un monisme métaphysique, il y a un être un. Et dans les ésotérismes, tout découle d'un être un, et tout doit revenir à un être un. Et à partir de ce moment-là, il faut détruire toutes les différences pour tout réunir dans un être un. J'espère que ça n'est pas trop compliqué. C'est la tour de Babel, quoi. Oui, c'est la leçon de la tour de Babel. Ouais. Dieu ne veut pas ça. Bon, il ne veut pas une langue unique, Dieu veut, et il a créé l'humanité, diversité, pourquoi, etc., je ne sais pas. Mais si vous voulez, voilà. Donc, le mondialisme, est sous-tendu par une doctrine ésotérique, le retour au grand un, et donc on détruit toutes les différences. On détruit les nations, on les réintègre dans un grand tout, qui va être une dictature mondiale, preuve du langage inversé au nom de la liberté. Donc, fausse liberté de la Déclaration des droits de l'homme. Vous dites le citoyen se croit libre, mais en réalité est soumis à l'État. Voilà. Et on le sait dès la Déclaration des droits de l'homme
puisqu'elle est les droits de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'initié, et du citoyen. Donc le citoyen, il n'est pas l'homme. C'est l'homme qui a la liberté, l'égalité et la fraternité. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la lumière. Tandis que le citoyen, lui, il est l'esclave de la République. Alors je suis pas contre une République, pardon, je suis contre la République telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle est diabolique, puisque dans la Constitution de notre République figure le droit au génocide, c'est-à-dire assassiner les enfants dans le ventre des mères. Pour moi, c'est un génocide. Donc notre République a commencé... Vous savez qu'il y a 600 000 morts à la Révolution dite française, innocents, dont la plupart c'est du peuple, et dont des enfants. Et là, nous avons dans la Constitution le droit de tuer les enfants. Les embryons, les fœtus. Ce sont des êtres humains. Oui, à partir du moment où... Ils ont une âme. L'âme, c'est ce qui anime, donc ce sont des êtres humains. Donc c'est diabolique. Mais le droit ne reconnaît pas alors vous avez deux formes de droit à l'embryon. Voilà. Dans légalement. Tout le problème des 2000 ans que nous venons de vivre, c'est que le langage chrétien est toujours retourné. On prend le même mot et on le retourne dans son contraire. Un exemple très simple, le premier baptême, il s'appelait Illumination. Et après, vous avez une secte qui se fonde dès le début, avec Simon le magicien, etc. Je raconte ça dans des livres, qui arrive aux illuminés de la Révolution. C'est l'inversion. Le rationalisme s'est inversé et la liberté, c'est pas la même. D'ailleurs, un grand maître a bien dit que la liberté au sens catholique, c'était pas la même que la leur, et qu'il fallait que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. Les propos sont souvent très clairs. Dans la fameuse trahison des initiés que vous avez citée, qui est mon premier livre, je cite les grands maîtres qui ont bien dit qu'il fallait éradiquer le catholicisme. Ce que je veux dire aux païens d'aujourd'hui, aux Français d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que le catholicisme qui sera éradiqué. Il y a eux aussi. Puisque c'est notre civilisation. Voilà, je sais pas. Vous nous dites que les temps modernes ne sont qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, que de nombreux éléments peuvent laisser penser qu'ils touchent à leur fin et que les conditions d'une guerre de résistance sont réunies. Qu'est-ce qui annoncerait la fin de ces temps modernes aujourd'hui, selon vous? Alors, je suis pas devin. Je suis un ces éléments politicien. Ce qui est sûr, c'est que annoncent la fin c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une civilisation ou pseudo-civilisation est fondée sur une philosophie et non plus sur une tradition ou une religion. C'est-à-dire même dans les temps païens, antiques, il y avait toujours une tradition, une religion. Chine, Inde, etc., Grèce, évidemment. Là, c'est de la philosophie. C'est ce que l'on appelle un profane. Les civilisations en Chine, il y avait le confucianisme, c'était une philosophie. Il y avait une forme Ah oui, mais le confucianisme, c'est très tardif. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Chine. Je la fais dans un premier tome d'un livre qui s'appelle L'intelligence du christianisme, où j'analyse toutes les traditions païennes. Ça s'appelle L'humanité en quête de Dieu. Notamment, les Grecs avaient la quête de la raison et de Dieu, mais ils n'ont pas pu y aboutir parce qu'ils n'avaient pas la donnée métaphysique. Donc voilà. Donc nous sommes dans une situation de fin d'une sorte de tragique parenthèse, une parenthèse non traditionnelle. Mais si la tradition chrétienne est éradiquée, puisque c'est le but de la guerre, nous sommes dans une guerre de religion, nous ne sommes pas dans une guerre politique. Tout. Et je pense que s'il y a une troisième guerre mondiale, on a le risque, on ne sait pas, elle sera en partie une guerre de religion. Donc ne sous-estimons pas le phénomène religieux, c'est ce qui tend l'histoire. Dans l'ordre, c'est la religion qui compte, qui implique une philosophie. Alors le christianisme, c'est pas une philosophie, mais il change totalement les données philosophiques. Et la troisième, c'est le politique. Mais le politique lui-même, il n'a pas de source. Le matérialisme politique, c'est absurde. C'est pas les abus de l'ancien régime, ça c'est des prétextes. La guerre de 14, il y a des prétextes. La guerre de 40, il y a des prétextes. On lance des nationalismes, c'est pas le nationalisme qui fait la guerre. C'est parce qu'il faut faire la guerre pour détruire l'Occident. Vous invoquiez tout à l'heure, ne vous excusez pas, Alain Pascal. Mais c'est toujours très long. Vous invoquiez tout à l'heure une croisade culturelle. Vous dites qu'il nous faut aujourd'hui préparer une contre-révolution catholique qui passerait par le politique, mais aussi par la prière. Dans quelle manière le monde spirituel influe sur notre monde à nous, sur notre société, sur le monde temporel? Alors, je suis pas ce qu'on appelle providentialiste, c'est-à-dire que c'est pas le bon Dieu qui fait tout. Voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Nous sommes là pour témoigner. Nous sommes là pour obéir à Dieu, évidemment, pour le vénérer. Donc, si vous voulez, la prière fait partie de l'imploration. La France a apostasié.
les catholiques prient pour que la France et les Français redécouvrent leur origine religieuse et la justification de leur existence, en vérité. Alors, il y a la prière, il y a le témoignage, donc le témoignage, et il y a l'action. Il y a le prosélytisme, donc une croisade culturelle. Je mets une croisade culturelle, pardon du terme. La croisade politique, nous sommes dans un contexte de juste guerre, ce que Saint-Augustin avait appelé la juste guerre. Nous sommes dans la légitimité de renverser le pouvoir, mais je n'en vois pas les nouvelles générations au combat, parce qu'il y a une condition qui n'est pas remplie, c'est celle de la victoire. Si aujourd'hui les jeunes vont attaquer, renverser, tenter de faire une révolution, ils vont se faire assassiner, ils vont se faire tuer. Le pouvoir en place est dirigé par des forces occultes diaboliques, et donc n'hésitera pas à faire couler le sang, comme à la Révolution, et comme après la Révolution. Alain Pascal, votre ouvrage s'appelle « Pour une révision totale de l'histoire, faire table rase de la table rase ». Je rappelle également à nos téléspectateurs qu'Alain Pascal recevra le samedi 29 mars ses amis pour un verre de l'amitié. Les précisions de cet événement seront expliqué sur votre chaîne sur YouTube, Alain, à la chaîne Alain Pascal. Merci. Alors, pardon, c'est une dizaine d'auteurs et chacun présente ses livres. Il y aura la liste. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, monsieur, et merci à vous de nous avoir suivis.